En 2022, l'équipe nationale déjà éliminée à l'issue de la 4e journée s'est davantage embourbée lundi après-midi face au Kenya à Lomé. Dans cette édition, l'analyse de la situation que vivent les éperviers. Avec la 6e journée des éliminatoires disputées, l'on connaît 23 nations qualifiées sur les 24. En attendant la rencontre entre la Sierra Leone et le Bénin, qui va déterminer le 24e qualifié. Nous en parlons. Et aussi des grandes nations qui ne seront pas au rendez-vous du Cameroun. Ce sera avec l'équipe des mercredis. Merci de rester à notre compagnie. Laurent, bonjour. Bonjour Jean, bonjour à nos très chers téléspectateurs. Voilà, Aristide. Oui, bonjour Jean, bonjour à tous les amis télésportifs, surtout ceux qui sont actuellement câblés sur la télévision nationale. Voilà, la TVT. Oui, bien entendu. Aria Kodo, bonjour. Bonjour Jean, toujours un réel plaisir pour moi de faire partie de l'équipe. Voilà, tu allais un peu désespéré de quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? La défaite est importée, tu es importé par... Oui, en tant que passionné, en tant que patriote, nous aimerions tous voir notre nation, notre équipe nationale au Cameroun en 2022. Mais on fait face à la dure réalité du terrain. Aujourd'hui, le Togo n'arrive pas à gagner des rencontres. Il ne faut pas se décourager, il faut travailler pour avoir des résultats probants dans le futur. Voilà, ok, de cette manière, gardez les souris, hein. C'est très important. Voilà. Oui, lundi, la barque à Claude Leroy a encore pris de l'eau. Les éperviers à domicile face au Arambista du Kenya ont été battus 1-2 contre 4e défaite dans ces éliminatoires CAN 2022. Avec 2 matchs nuls, ils ont fait leurs adieux à la Coupe continentale. Suivons le résumé Kenya et Togo-Kenya avec Laurent Roumavon. Début de match équilibré entre éperviers et Arambista. Mais à la 32e minute, une perte de balle de l'attaque togolaise, Clifford Miesso, d'une passe dans le dos de la défense togolaise, trouve Hassan Abdallah qui s'en va battre le goal Ngissa Diani des éperviers. Dès l'ouverture du score, les Togolais essaient d'égaliser sans pouvoir y arriver et retournent au vestiaire sur le score d'1-0 en faveur du Kenya. La seconde période démarre comme la première avec l'envie des éperviers de revenir au score. Mais leur attaque consécutive n'inquiéteront la défense kenyane. Les Arambistas se laissent dominer et procèdent par contre-attaque. L'entrée de jeu d'Ashraf Agoro et Josué Doké ne change rien. Sur une nouvelle contre-attaque des Kenyans, le défenseur togolais Kanivi Amatutui commet l'irréparable en touchant le joueur kenyan dans la surface de réparation. Penalty victorieusement exécuté par Massoud Djouma à la 65e minute. Togo 0, Kenya 2. Dès cet instant, les chances des éperviers de remporter cette rencontre se sont éloignées et il faut attendre les arrêts de jeu pour voir la réduction du score par Eniful Aritier. Nouvelle défaite des éperviers qui terminent les éliminatoires de la CAN 2022 à la dernière position au classement. Dans l'autre rencontre du groupe G, l'Égypte domine largement les Comores sur un score de 4-0. L'Égypte occupe donc la première place devant les Comores, suivi du Kenya, et le Togo termine à la dernière place. Voilà, le Togo termine à la dernière place. Aristide, oui, voilà la physionomie de ce match. Est-ce qu'on va encore parler de ce match? On va parler seulement donc, du comportement de l'équipe nationale au cours de cette campagne pour Cameroun 2022. Je dirais tout simplement que sur le plan comptable, eh bien, la rencontre de lundi dernier n'a pas été tout simplement été à la faveur donc, des éperviers du Togo. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que nous avions passé une campagne cauchemardesque, puisque vous parliez donc de la campagne, les 6 journées disputées. C'est ça. Et donc ce bilan comptable nous dresse 4 défaites, dont 3 à domicile, 2 matchs nuls naturellement à l'extérieur sur les 6 journées. Ce qui nous amène certainement à réfléchir, à parler naturellement donc des forces et des faiblesses donc de cette équipe. Est-ce que véritablement parlant de force, est-ce qu'il y en a pour ce qu'on a vu en tout cas le lundi dernier au stade de Kégué, je dirais tout simplement que c'est une équipe totalement méconnaissable. Pour résumer ce parcours et surtout cette rencontre qui a opposé les éperviers du Togo aux Arambistas du Kenya, je dirais tout simplement que c'est un naufrage collectif. Et comme j'ai souvent l'habitude de le dire, dans le naufrage collectif, le sauvetage individuel est illusoire.
Vous savez, dans le football moderne, on gagne en équipe et on perd en équipe. C'est ça. Parce que déjà, vous le savez, l'adage dit une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Oui. Quelle que soit la force donc, de Hilas Bebou, qu'on découvre souvent du côté donc, de l'Allemagne, dans la Bundesliga, que ce soit bien évidemment dans l'équipe de Hoffenheim, que vous prenez le joueur de Retafe, Djendakonam Ortega, le capitaine des Éperviers. À part ces quelques individualités et même le joueur qui nous vient de Djibouti, l'ancien sociétaire donc, de Dynamique Togolais, Diani Nguissan, vous prenez les quelques individualités qu'on a découvertes lors du dernier championnat d'Afrique des Nations, on dira simplement que sur le plan collectif, eh bien, le Togo était totalement à la rue. À quoi cela est dû? On aura peut-être le temps de décrypter tout cela, mais la déception est grande parce qu'on s'attendait au moins pour l'honneur de voir notre équipe nationale gagner ou peut-être au pire des cas faire un match nul sur sa pelouse, je vais dire au stade de Kégué. Voilà, donc tu l'as évoqué, on doit voir les forces et les faiblesses. Et lorsqu'on est éliminé, il faut dire que parce que les faiblesses sont dominées. Oui, Henri, on va parler des faiblesses de cette équipe du Togo. La formation des Éperviers du Togo est en train de souffrir il y a de cela quelques années. Quand on fait le focus sur ce bilan de cette campagne des éliminatoires de la CAN 2021, il ne faut pas occulter également la campagne de la CAN 2019, puisque sur les 3 rencontres jouées à domicile, le Togo n'a remporté aucune de ces 3 rencontres-là. Une défaite et 2 matchs nuls, si je ne m'amuse. C'est ça. Donc, match face à la Gambie, face au Bénin. Face au Bénin. Et puis une défaite face à l'Algérie, 4-1. Donc la série noire continue pour cette sélection nationale togolaise. Parlant des faiblesses, il faut dire aujourd'hui que nous n'avons pas, en tout cas à l'instant T, une équipe togolaise un bloc équipe qui est solide. Nous avons quelques éclairs parfois, mais qui n'arrivent pas à être dans la pérennité, à s'inscrire dans la durée, à être constant. Et donc, vous voyez un peu sur le plan défensif, l'animation, elle est assez compliquée. On a des problèmes sur les sorties de balles. Elle est très frileuse sur le plan des remontées des balles. Elle montre beaucoup de déchets techniques parce qu'on n'a pas su trouver ce sentinelle-là nécessaire depuis la retraite d'un certain Alexis Romao qui nous aidait par rapport à la récupération, par rapport à l'harcèlement de l'adversaire et être déterminé pour ratisser beaucoup de ballons. Sur le plan offensif également, cette formation n'a pas encore trouvé son automatisme. Les Fodolaba et la plupart des cadres n'étaient pas là au cours de cette trêve internationale, mais quand ils étaient là également, on n'a pas senti une équipe togolaise valeureuse qui est capable, à travers des petites combinaisons, de déséquilibrer les blocs adverses. Le bilan, il est triste. Dans ces éliminatoires, aucun attaquant togolais n'a marqué dans ces éliminatoires, nonobstant le jeune Josué Doké qui est un ailier de formation. C'est dire que cette sélection nationale aujourd'hui, elle est malade. C'était un défenseur, Osama Hakim. Voilà. C'est révélateur des difficultés, en tout cas au sein de cette formation des Éperviers du Togo. Aujourd'hui, c'est un sentiment d'affliction qui m'anime, mais il faut être lucide pour faire les analyses précises, cohérentes, objectives, pour pouvoir véritablement trouver la solution. Aujourd'hui, un constat est là et c'est clair, c'est implacable. Le Togo est coincé entre ses ambitions qui sont légitimes, l'ambition de se qualifier pour les phases finales de Coupe d'Afrique des Nations, et la dure réalité du terrain. La dure réalité du terrain, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes 128e nation au classement FIFA, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas 2 joueurs de haut niveau qui jouent dans les grands championnats, comme la plupart de des autres nations de la sous-région. La dure réalité, c'est que nous n'avons pas su travailler au bon moment pour pouvoir, en tout cas, bénéficier de ces fruits, de ce travail-là. Donc, c'est un ensemble, c'est tout un ensemble. Au-delà de la question sur la venue du sélectionneur national, je le dis et je l'assume, je pense aujourd'hui que même si on nous amène José Mourinho dans ce contexte actuel, il fera, en tout cas avec la thérapie de choc, il pourrait avoir quelques éclairs, mais ça ne va pas s'inscrire dans la durée, ça ne va pas être constant. Il faut véritablement qu'on puisse réfléchir, travailler au niveau de la direction technique nationale, mettre en place une politique de développement sportif assez claire, mettre en place les centres de formation, former les formateurs, restructurer notre championnat. C'est à ce prix-là qu'on pourra avoir des résultats sur une longue durée.
Très bien, oui, voilà, donc la faiblesse donc, de cette équipe du Togo, il va falloir travailler dur. Laurent, les leçons à tirer, qu'est-ce qu'on peut retenir? Oui, le constat est amer. Si je ne vais pas paraphraser les autres, sur le résultat sur le terrain montre effectivement que à domicile ou quand on jouait à Kégué ou on jouait à domicile, on craignait le Togo. Chacun disait si vous voyagez sur Lomé, c'est pas sûr de gagner à Lomé. Maintenant, on n'arrive pas sur les deux éditions, comme on l'a dit, 2019 et 2021, on n'a pas réussi à avoir une seule victoire à domicile. Donc, effectivement, la réalité du terrain est telle que, bon, il faut constater finalement que notre équipe n'est pas à la hauteur des événements. Et il faut, comme l'ont dit les autres aussi, travailler. Et c'est un ensemble de faisceaux d'action qu'il faut, il faut remarquer aussi. Même au niveau des joueurs, je le disais tantôt, on n'a pas senti cette motivation. Voilà. Je vous donne un exemple, comme on l'a dit. On avait des joueurs qui avaient joué par exemple le match de qualification contre le Nigeria. Certains qui se retrouvaient dans cette équipe des éperviers le lundi. Mais on n'a pas senti... C'est vrai qu'ils sont nouveaux. Oui, je parle de la campagne du Chan. Les locaux avec le Nigeria. Contre le Nigeria, ils étaient motivés. Ce n'était pas d'autres joueurs. On n'est pas parti prendre des joueurs en Europe. C'est-à-dire, c'est les mêmes individus qu'on retrouve en A, mais qui n'ont pas les mêmes réflexes. Moi, c'était l'analogie que j'ai faite lundi. C'est les mêmes. Ils ne produisent pas les mêmes. Bon, à un moment, on se dit, bon, est-ce que c'est le discours, est-ce que c'est la motivation qui fait, ou bien les enjeux, l'enjeu du match, puisque c'était un match pour l'honneur. Mais moi, mon espoir, c'était quand même de voir cette équipe gagner à domicile et ne serait-ce que remonter, être troisième au classement, que de se retrouver en quatrième position, ce qui est encore nuisible pour l'édition à venir. Oui, puisque si vous êtes dernier, vous imaginez, vous ne rassemblez pas suffisamment de points pour être bien classé dans les cases ou dans les poches pour le tirage peut-être des éditions à venir. Oui, Aristide, oui, il faut dire que même si on laisse passer le tournoi au niveau des éliminatoires pour la CAN 2022, bientôt va commencer encore une nébuleuse des éliminatoires pour la Coupe du Monde. Et c'est la même équipe qui va encore vraiment... Il faut quand même dire que dans quelques semaines, précisément en juin, eh bien, les éliminatoires de la Coupe du Monde de football, la Coupe du Monde de l'année prochaine, bien entendu, ces éliminatoires vont démarrer en juin. Et le Togo des éperviers sera encore en compétition. Il faut rappeler que ça fait un moment que le Togo n'a plus joué les éliminatoires de la Coupe du Monde. Vous vous rappelez, la dernière fois que le Togo devrait jouer les éliminatoires, c'était au temps de Tom Saintfiet, mais malheureusement, les Ougandais, les Cranes donc de l'Ouganda, nous avaient barré la route. Et donc, je crois que si j'ai bonne mémoire, ça doit être dans les années 2014. Et donc, de 2014 à aujourd'hui, puisque entre-temps, nous avions joué la Coupe du Monde de 2018. Enfin, il y a eu la Coupe du Monde de 2018. Le Togo n'a pas joué les éliminatoires. Ce qui voudrait dire que en 2010 aussi, on n'a pas joué les éliminatoires. Pourtant, le Togo était mondialiste. Oui, en 2010, on était éliminé au premier tour. On était éliminé au premier tour. Enfin, la période 2006 jusqu'en 2020-2021, vous verrez tout simplement que le Togo a traversé le désert. Vous savez, les éliminatoires de la Coupe du Monde n'ont rien à voir avec les éliminatoires de la CAN. C'est un autre niveau, c'est un autre format. Il faut être forcément premier. Ici, il ne s'agit pas d'être premier ou deuxième. Ici, il faut être premier avant de jouer les matchs de barrage pour arracher sa qualification. Je me rappelle qu'en 2006, le Togo avait eu justement la chance de se qualifier parce qu'à l'époque, on avait un format qui permettait à beaucoup de nations justement de pouvoir donner beaucoup plus de chances aux côtés de leur sélection. À cette époque, le Togo avait joué les éliminatoires à 6. On était dans le groupe naturellement de la Zambie. On avait joué face au Mali, au Sénégal, au Congo. Et il y avait, je crois, le Libéria. Donc, 6 pays au total qui avaient joué et les 3 premiers se qualifiaient pour la CAN et le premier du groupe devrait jouer la Coupe du Monde. Et comme vous l'aviez dit, moi je pense quand même qu'il faudrait d'ores et déjà tirer les leçons et d'apprendre pour les prochaines échéances. Les prochaines échéances dont nous parlons commencent naturellement en juin prochain et donc il va falloir oublier très rapidement
disons, ces éliminatoires de la CAN et commencer déjà par préparer ces prochaines échéances. Voilà, comme quoi c'est le travail, tu as toujours insisté dessus, hein, il faut travailler, c'est ça qui va nous amener. Il faut déjà penser à comment aborder donc, ces éliminatoires de la Coupe du Monde et faire quand même bonne prestation. Bien évidemment, le juin c'est demain, nous sommes dans une poule assez compliquée oui. Avec le Sénégal, vice-champion d'Afrique, qui a participé à la dernière édition de la Coupe du Monde en tant que représentant africain. Nous avons le Congo-Brazzaville, qui ne va pas également participer à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, et également la Namibie, qui a échoué dans ses éliminatoires de la CAN. Donc ça voudrait dire que le Togo doit faire fort si on veut véritablement aller à cette Coupe du Monde au Qatar. Rien n'est encore joué, tout est encore possible. Il faut véritablement commencer par se préparer. En tout cas, il faut qu'au niveau des autorités, on puisse clarifier la situation. Est-ce que c'est le sélectionneur national actuel qui va pouvoir continuer sa mission ou bien est-ce qu'il sera changé par un autre? Il faut véritablement que les joueurs, les cadres de cette sélection puissent prendre conscience par rapport à l'enjeu de ces éliminatoires à venir et qui puissent nous montrer autre chose dans l'état d'esprit. Laurent parlait tantôt du fait qu'il y a certains joueurs locaux qui, en tout cas, sont souvent très motivés, mais la fois dernière en sélection, ils n'ont pas pu être productifs, n'ont pas pu être performants. Il y a d'autres cadres également, notamment Jane Dakonan, qui est un super joueur au niveau de Getafe, plus de 147 matchs cumulés en Liga cette dernière saison, et qui en sélection n'arrive pas à donner véritablement ce qu'on attend de lui. Donc ça voudrait dire que psychologiquement, nos joueurs, il y a un problème, il n'y a pas de leader dans cette équipe. Avant qu'on ne commence cette campagne-là de la Coupe du Monde, il faut véritablement que ces joueurs également se remettent en cause et qu'au niveau du staff technique également, on puisse trouver la bonne formule, la bonne carburation, la bonne stratégie, le bon système tactique pour trouver la cohésion nécessaire afin de permettre à cette sélection de créer la sensation. Un fait historique, il est très important de le rappeler. Avant que le Togo ne se qualifie pour la Coupe du Monde 2006, on visitait dans le bas tableau du classement FIFA. Le Togo a eu à disputer les tours préliminaires face à la Guinée équatoriale. Parce que pour la CAN 2004, le Togo n'avait pas pu se qualifier pour cette CAN-là. On va rater la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Rien n'est impossible. On peut surprendre agréablement en se qualifiant pour la Coupe du Monde 2022, comme on l'avait fait en 2006. Tout est possible, nous sommes en football. Puisqu'on a vu aussi des nations qui sont qualifiées, qui n'ont jamais été à la CAN, mais qui sont qualifiées pour cette édition. Donc, la Gambie et les Comores, par exemple, qui vont disputer la CAN en 2022. Oui, Laurent, on va donc parler de l'avant-match au stade de Kégué. Tu sais, nous sommes dans un contexte particulier. Pour dire que lundi, la rencontre Togo-Kenya, les dispositions sanitaires ont été prises pour la bonne santé de tous. C'est un contexte de la pandémie à coronavirus oblige à FTF à dépêcher une équipe médicale qui a procédé à la désinfection du stade quelques heures avant le match. Suivant. Nous sommes dans une opération de désinfection du stade de Kégué. Donc il y a la fédération qui nous a fait appel pour augmenter les mesures barrières. D'accord. Donc ce qui passe par une désinfection par remonance du stade. C'est fait régulièrement, les locaux et tout, mais de grande envergure comme ça, c'est fait pour le match. On a désinfecté quelques heures avant le match. C'est des produits qui sont du corps médical, d'accord, qui ont une remonance, qui ont des parties spéciales pour pouvoir faire une désinfection dans laquelle vous pouvez vivre dans ce même espace en même temps. Cette période de Covid, on en a besoin parce que là, ce n'est pas seulement la désinfection, ils ont aussi sollicité une cabine de désinfection. Oui, donc ceux qui ont fait le déplacement du stade la dernière fois, vous et nous avons quand même vu ce dispositif-là avant d'entrer au stade. Là, c'était important. C'est les exigences du moment. Hein. Oui, c'est les exigences du moment, puisqu'il fallait d'abord préparer les installations avant ce match. Et même ceux qui étaient là au stade avaient l'obligation de passer par cette cabine-là. Justement, la cabine, c'est comme ça qu'il a de passer par cette cabine pour pouvoir arriver au stade. Oui. Bon, ce n'était pas ouvert à tout le public,
mais les quelques privilégiés qui ont eu la chance d'assister à la rencontre sont tous passés. Et évidemment, j'étais au stade aussi, je suis passé par cette cabine. Voilà, c'est important. Voilà. En dehors de la cabine aussi, toutes les règles de distanciation, des mesures barrières étaient respectées ce lundi. Voilà, on peut tirer chapeau à la fédération. Oui, il faut quand même reconnaître qu'avec le soutien du gouvernement, eh bien, cette rencontre a été organisée parce que vous savez qu'il y a un communiqué qui est sorti récemment pour suspendre provisoirement les activités sportives. Dans l'ordre normal des choses, on ne devrait pas jouer. Et donc, vous voyez qu'avec naturellement l'accompagnement de l'État, qui sait très bien que le football déchaîne les passions, a dépêché quand même les autorités compétentes pour que cette rencontre puisse avoir lieu. Les Kenyans étaient bien accueillis. Et le protocole de la CAF exigeait aussi, disons, un certain nombre de dispositions. Et je pense que par rapport à cette rencontre, comme vous l'aviez dit, les mesures barrières étaient observées, mais au-delà, il faut quand même reconnaître que la fédération était en train de préparer la prochaine saison. C'était pour montrer au gouvernement togolais, à l'État togolais, que là, tiens, nous sommes capables de respecter les consignes en cette période de crise sanitaire, étant donné que l'État veut quand même permettre à ses citoyens d'éviter au maximum d'être en contact avec ce fâcheux virus qui n'est autre que le coronavirus. Donc, je crois que c'est en cela que les mesures ont été strictement observées la dernière fois au stade de Kégué. 24 pays seront donc au Cameroun en 2022 pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sont ceux qui ont décroché leur billet après les 6 journées disputées en poule à raison de 2 poules. On connaît 23 sur les 24. Le dernier sera connu en juin. Ce sera entre la Sierra Leone et le Bénin. Aflin Johnson nous présente le tableau des qualifiés. Au dernier virage des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, les grosses écuries et les outsiders du football africain ont tous ou presque leur billet en poche pour allier le sol camerounais en janvier 2022. C'est le cas dans le groupe A où Maliens et Guinéens se sont partagés les places qualificatives. Les deux voisins de l'Ouest totalisent respectivement 13 et 11 points. La Namibie, 9 unités, est renvoyée à ses chères leçons devant le Tchad, bon dernier et disqualifié par la CAF. Dans le groupe G, celui du Togo, les jeux se sont faits entre les pharaons d'Égypte et les Sélacantes des îles Comores. Pas de difficulté pour le tenant du titre, l'Algérie, dans le groupe H. Les Fennecs emmènent avec eux, au pays de Samuel Eto'o, les Warriors du Zimbabwe, deuxième. Surprise en revanche dans le groupe D avec l'une des révélations de la campagne, la Gambie, qui s'offre le premier ticket gagnant devant le Gabon et au détriment de la République démocratique du Congo. Les Scorpions de la Gambie, tout comme les Sélacantes des îles Comores, effectuent leur entrée dans la compétition pour la toute première fois. Alors qu'un nul aurait suffi à garantir leur présence au Cameroun, les Bafana Bafana d'Afrique du Sud ont finalement raté le coche dimanche dernier en terre soudanaise en courbant l'échine face aux Crocodiles du Nil à Omdurman, 0 but contre 2. Le Soudan et le Ghana sont les meilleurs du groupe C, autant que le sont la Tunisie et la Guinée équatoriale dans le groupe J. Sous réserve de la décision de la Confédération africaine de football au sujet du match annulé entre la Sierra Leone et le Bénin dans le groupe L où le Nigeria est premier, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations ont livré la liste définitive des invités au festin footballistique continental prévu l'an prochain. Les dernières rencontres disputées ce 30 mars 2021 ont été fatales aux Paréas de Madagascar, coupables d'un nul suicidaire 0 but partout à domicile devant le MENA du Niger dans le groupe K. Quart de finaliste, en 2019, les Malgaches vont devoir suivre la CAN 2022 de loin. Les ratés malgaches profitent à l'Éthiopie qui s'empare de la seconde place qualificative du groupe malgré une défaite 1-3 à Abidjan face à la Côte d'Ivoire. Les Walia d'Abyssinie retrouvent la CAN 8 ans après leur dernière apparition. Ailleurs, ce qu'on peut appeler la finale du groupe B entre les Flames du Malawi et les Cranes d'Ouganda a tourné à l'avantage des Malawites, vainqueurs 1-0 à Blantyre. Le Malawi obtient le droit de cheminer aux côtés du Burkina Faso sur la route qui mène au Cameroun. La Mauritanie sera bien présente pour une deuxième CAN de suite après que les Mourabitoun ont réussi la belle opération du groupe F en Centrafrique 1-0.
La Mauritanie est dauphine du Maroc dans ce groupe. Ça passe également pour la Guinée-Bissau, qui a été sans pitié pour le Congo-Brazzaville, douché 0-3 dans le groupe I. Le Cap-Vert sera également de la partie. Leur billet, les requins bleus ont dû aller le chercher au Mozambique par une victoire 1-0 pour se positionner deuxième derrière le Cameroun, pays hôte. Merci donc à Flem Johnson. On peut quand même récapituler, comme il l'a dit, dans le groupe A, Mali, Guinée, groupe B, Burkina Faso, Malawi, Ghana, Soudan pour le groupe C, Gambie, Gabon, groupe D. Dans le groupe E, Maroc, Mauritanie. Dans le groupe F, Cameroun, Cap-Vert, G, Égypte, Comores, H, Algérie, Zimbabwe. I, Sénégal, Guinée-Bissau. Et puis J, Tunisie, Guinée, suivi du groupe K, Côte d'Ivoire, Éthiopie. Et le groupe L qui attend son second qualifié après le Nigeria. Ce sera entre le Bénin et la Sierra Leone. Ce sera en juin prochain. Oui, Henri, voilà les qualifiés. Il faut quand même signaler les grands absents de cette édition de 2022 pour la CAN. Il y a l'Ouganda qui sont tombés dans leur visée de pouvoir jouer cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Il y a cette formation de la RDC, la République démocratique du Congo, les Léopards, grand absent de cette prochaine CAN. La RDC qui était huitième de finaliste de la dernière CAN et qui va rater cette CAN. Christian Tsengui n'a pas réussi à qualifier cette équipe contrairement à son prédécesseur, Florent Ibenge. C'est quand même dommageable pour cette grande nation du football africain. Nous avons également l'Afrique du Sud, les Bafana qui ont échoué dans leur groupe C avec le Ghana, le Soudan, le HIP, ce deuxième ticket-là, et l'Ouganda, sans oublier également le Togo. Le Togo qui ne sera pas la prochaine messe du football africain. Voilà, une nation qui nous a épaté lors de la dernière édition. Madagascar qui ne sera pas aussi de la partie. Le Congo, Congo-Brazza, l'Angola et le Kenya, tout comme le Togo. Voilà, il a dit l'adversaire du Togo pour la dernière journée. Oui, Laurent, il y a aussi deux nations qui sont félicitées, la Gambie et puis les Comores. Oui, évidemment, c'est les deux nouveaux. La Gambie, parce que en fait, en constante progression, cette équipe de la Gambie, on l'a vu à Lomé ici, ils sont venus arracher un match nul sur l'édition précédente. Vous savez, leur coach, c'était Tom Saint-Fit, c'était le prédécesseur de Claude Leroy. Donc, il est venu nous jouer un vilain tour à Lomé. Mais ce qui était bien, c'est qu'au match retour, on a réussi quand même à les battre à Banjul. Ce n'était pas facile, mais c'était une équipe qui, comme je l'ai dit, était en constante progression. C'est vrai, ils ont raté la qualification d'avant, mais cette fois-ci, ils ont réussi quand même à passer ce cap. Et pour une première fois, la Gambie ira à la phase finale devant la RDC, un grand absent. Et bon, il n'est pas seul, il y a aussi les Comores, qualification historique de cette équipe comorienne qui a réussi dans la poule du Togo, malheureusement pour nous, à passer devant le Togo et le Kenya. A pris quand même 4 points avec le Togo, hein. Il a pris 3 points la première journée, et puis la 5e journée, un peu encore. Voilà, donc on lui a donné 4 points pour qu'ils aient 9 points pour se qualifier. Oui, voilà, on va donc quitter ce cap et parler aussi de la Guinée équatoriale qui s'est qualifiée cette fois-ci, mais c'est spécialement, on va dire. Ils ont déjà joué 2 CAN. Oui, c'est la première fois qu'ils se qualifient pour aller jouer la compétition hors de leur base, puisque les deux premières participations, c'était parce qu'ils étaient pays organisateurs. Donc cette fois-ci, ils ont pu obtenir un résultat sur le terrain et se qualifier. Ça leur fait la 3e participation l'année prochaine au Cameroun. Très bien. Oui, à Freetown, hier, la rencontre entre la Sierra Leone et le Bénin n'a pas eu les écureuils en quête d'un point pour se qualifier. On vu la rencontre reportée pour certaines irrégularités liées au match. Mais il faut retenir que le Bénin s'est compliqué la tâche en se laissant battre à domicile lors de la 5e journée par le Nigeria, score 1-0, alors qu'un nul leur suffisait pour passer. Suivons les moments forts de cette rencontre Bénin-Nigeria de la 5e journée.
On a vu le regard concentré et le coup d'envoi donné à l'instant par Jed Redouane pour les 45 premières minutes de cette explication Bénin-Nigéria. Content, on l'a rappelé, pour la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Groupe L, le Nigeria au coup d'envoi qui est qualifié, Osimhen qui va chercher dans la profondeur Onyekuru. Et voilà. Il gagne son duel juste en début de match, c'est important. Attention à la perte de balle et le pied gauche de Yénacho. La frappe à la superbe plaquette de Satouni Alagbe. C'est la première occasion nette, on va dire, pour les Nigérians, même si c'est de loin. Une frappe lourde, pied gauche de Yénacho et la belle claquette de Satouni Alagbe. Ça fait la deuxième fois que le Bénin est déjà mis sous pression. On joue vraiment à se faire peur. Les ballons arrivent un peu trop vite, c'est trop facile, beaucoup trop facile. Il n'y a pas d'agressivité. Je me demande si les Béninois ont une certaine peur en eux, parce que là, je pense que ça vient un peu trop facilement dans notre camp et c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Avec cette descente, Jordan Adeoti, le joueur qui évolue. Oui, Aristide, la situation pour le Bénin, tantôt on le disait, c'est en juin qu'on aura le qualifié entre le Bénin et la Sierra Leone. Eh bien, il faut quand même reconnaître que depuis la matinée, on avait l'information, les écureuils du Bénin qui étaient en déplacement donc, à Freetown pour cette rencontre de la 6e journée face donc, à la Sierra Leone. Connaîtront finalement leur sort. Béninois et Sierra-Léonais auront rendez-vous en juin, puisque la prochaine fenêtre FIFA, c'est en juin naturellement, où nous allons également démarrer les éliminatoires de la Coupe du Monde de football. Il faut quand même reconnaître que la fenêtre FIFA de ce mois s'est achevée hier, et donc aujourd'hui, 31 mars, il n'y avait pas de possibilité, selon les règles de la FIFA, de pouvoir jouer, et donc on attendait forcément cette décision. Hier, même tard dans la nuit, d'aucuns ont annoncé, disons, une reprogrammation probable donc, de cette rencontre avant que, tard dans la nuit, nous ayons l'information comme quoi eh bien, le match est reporté à une date ultérieure. Donc, depuis la mi-journée, on est situé et on sait désormais que la rencontre aura lieu en juin prochain. Voilà, oui, et puis ces images qui nous montrent cette rencontre, le Bénin et le Nigeria pour la 5e journée. Henri, si le Bénin avait réussi à nul le jour-là, et cette question ne serait pas du tout compliquée aujourd'hui. Oui, ils avaient besoin que d'un match nul dans cette rencontre face au Nigeria pour pouvoir valider leur ticket pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Ils courent derrière leur 5e participation. J'étais au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo la fois dernière pour cette rencontre et j'ai suivi une équipe béninoise qui était titanisée par la pression et assez inhibée. Et ils ont voulu défendre et ils ont réussi leur coup durant toute la partie. Mais il a fallu, en tout cas dans les derniers instants de la partie, une erreur individuelle que le Bénin soit battu dans cette rencontre. C'est dommage pour la bande à Michel Dussuyer qui était sur une bonne dynamique. C'est la première défaite depuis 8 ans. C'est quand même désolant pour le Bénin. Vivement qu'il puisse véritablement se remettre en cause. À domicile, tu veux dire? Première défaite à domicile pour le Bénin parce que c'est une équipe qui est invincible, intraitable à la maison. Oui. Mais malheureusement, face aux Super Eagles, les Super Eagles qui ont montré un très beau visage, les Béninois ont coulé. Ce n'est pas encore perdu pour le Bénin. Je pense que les voisins de l'Est vont pouvoir se ressaisir en juin prochain et décrocher cette qualification pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Voilà, et ce petit point qui devient compliqué. Parce que, ça devient compliqué. Pour obtenir ce petit point, il faut aller à Freetown. Ça doit passer par Freetown d'abord. Et bon, des complications, des rapports qui ne sont pas rendus dans les délais. Bon, il devait avoir le bilan à 10h, non pas à 10h. C'est seulement à 1h30 des tests Covid. Des tests Covid. Et c'est à 1h30 avant le début de la rencontre qu'ils ont les résultats, alors que le coach du CIE a déjà produit la composition de son équipe qu'on avait eue de Freetown. C'est dommage parce qu'on a un peu l'impression que Covid sert maintenant de prétexte
pour dire celui-ci est positif et celui-ci n'est pas positif. Sur d'autres rencontres, on a eu aussi à connaître ce genre de phénomène. Je crois que c'était les Ougandais qui se sont plaints aussi de cette situation où on a vu certains Ougandais, les meilleurs, qui n'avaient pas joué ce match. On a vu ça profiter au Malawi qui a gagné 1-0. Ce n'est pas une bonne pratique. Il faudrait véritablement que la CAF regarde de plus près tout ce qui se passe avant le début des rencontres. Je crois que le test Covid sert de moyen pour dissuader les adversaires. Ce sont des actes qui sont en tout cas surannés. Il faut véritablement qu'on puisse finir avec ces attitudes-là qui n'ont rien à voir avec le sport. On ne peut pas se servir de cette pandémie pour pouvoir jouer des sales choses adversaires. Ce qui s'est passé hier à Freetown est scandaleux. Je pense que la CAF doit pouvoir prendre ses responsabilités. Il ne faut pas laisser le soin aux médecins nationaux de pouvoir réaliser les tests Covid. Il faut prendre les dispositions nécessaires afin d'éviter ces genres de désagréments. Voilà, Ariste, tu as le dernier mot du plateau, bien sûr. Oui, quel honneur. Alors je dirais tout simplement que ce qui s'est passé à Freetown doit attirer l'attention des responsables de la Confédération africaine de football parce que nous sommes toujours dans la crise sanitaire et très prochainement nous aurons d'autres éliminatoires. On a parlé tout à l'heure des éliminatoires de la Coupe du Monde et donc forcément on pourrait se retrouver dans les mêmes conditions. Enfin, vous vous rappelez, le Gabon avait eu des difficultés pour rallier la Gambie lors de la 4e journée, je pense. Et 4e, 5e journée qui était jouée donc en aller-retour. Et aussi, je profiterai quand même de l'occasion pour dire aux gens qu'aujourd'hui, tous les pays ont compris que le football unit les peuples. Tous les pays ont compris qu'il faut participer à une Coupe d'Afrique des Nations. Ce n'est pas comme avant où on disputait les CAN même à 8 ou à 16. Aujourd'hui, le nombre a augmenté. Le nombre de pays qui s'engagent donc dans ces éliminatoires, ce nombre a augmenté. On aura quand même le temps dans d'autres émissions de venir décrypter cet aspect-là parce que c'est très important de voir que ce n'est pas parce que vous avez un statut de mondialiste que vous avez une place garantie. Il faut travailler. Voilà. Du moment où les autres travaillent, vous devez travailler aussi pour pouvoir aller à cette compétition. Voilà, merci à vous sur le plateau. Merci également à vous qui nous avez suivis. C'est la fin donc de cette édition. Passez un très bel après-midi en compagnie des programmes de la TVT. Au revoir.